on allait faire un point, puisqu'on est toujours un petit peu sur la revue d'effectifs, hein, avec les intransférables, mais on allait faire un point aussi sur les prêtés, Thomas. Ouais. Alors, quel Alors, les bilan prix. pour les joueurs Oui, prêtés? les prix. Je vais vous donner des noms, là, ça va vous faire rêver. Bah oui, on se doute. Je vais vous rappeler des souvenirs. C'était les vous allez voir. cauchemars, quoi. Allez, je vais commencer par peut-être celui qui représente le plus le cauchemar, c'est Jordan Amavi. Qui nous sort d'une saison blanche à Retafe. Hein, magnifique. Merveilleux. Je rappelle que Jordan, il lui reste 2 ans de contrat. Il touche 250 000 euros mensuels. Je vais me mettre sur les pages de Transfermarkt. Oui, 250 000 euros mensuels. Retafe, il a un gros salaire quand il a été prolongé. Énorme erreur de Longoria, d'ailleurs, on l'avait dit. Retafe avait pris cette année un truc comme 50 000 ou 80 000 euros mensuels, pas plus. Hein. Donc voilà. Bon, très clairement, là, on va être sur un boulet qu'on va traîner encore pendant 2 ans. L'idée, c'est de pouvoir, je pense, le reprêter à n'importe qui. Et puis voilà, une Ligue 2, peut-être. Je pense qu'il faut qu'il ait la lucidité, lui, de voir qu'il a plus le niveau pour jouer dans le haut niveau et aller, je sais pas, moi, dans un championnat secondaire ou une bonne Ligue 2 française, même une Ligue 1, aller éventuellement. Mais tu vois, par exemple, il y avait eu une rumeur Brest. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait au final. Ça aurait été bien pour lui. Ça aurait été bien pour lui, voilà. Donc voilà, on a le pendant aussi du côté droit avec Lirola. Hein, Lirola, magnifique. 13 matchs cette saison. Bon, c'est déjà un peu plus qu'Amavi. Il est porté disparu depuis la Coupe du Monde. Il y a Yannick qui nous parle de L'Etienne Ndiaye. C'est moi ou il est devenu bouffi, notre Paul Lirola? C'est l'alcool, ça. Paul Lirola, c'est... Non, Morito, ça. C'est les bons. Paul Lirola, c'est les Moritos, là. C'est Lioré Del Mar, ça. Le bar à chicha et compagnie. Non, mais bon, voilà, Paul Lirola, il faut l'envoyer dans un club allemand où il se passe rien, dans les montagnes, et je pense que là-bas, il pourra se relancer. Alors, j'ai vu passer que... Sans vous mentir, je préfère garder à ma vie que reprendre Tavares, nous dit Hassen. C'est vrai que la question, elle peut se poser. Tu sais que la question se pose. Hein. Ah oui. Ouais. La question vraiment se pose. Lirola, il a une petite piste avec le Genoa, apparemment, qui serait intéressé pour le récupérer. Je crois que le Genoa nous avait déjà récupéré Strootman, donc je pense que ça fait partie de la famille, c'est la famille à Longoria, je pense qu'il tient le club au Genoa. C'est notre poubelle, le Genoa, c'est ça. Voilà, c'est la poubelle, tu vois. Donc le Genoa, écoute, ce sont des amis. Donc voilà. On a Conrad de la Fuente. Lui, il a pas joué un match, non? Alors lui, c'est saison blanche aussi, voilà. pareil. La Fontaine, c'est vraiment saison blanche. Alors, j'ai une petite info par rapport à lui. Alors, c'est pas mon info de base que je vais vous donner, que je vais donner d'ailleurs après. The Weeknd, il est là. Parce qu'on a dépassé les 100 likes. Mais on m'a dit qu'il y avait des petites pistes en Espagne et en MLS. Voilà, Conrad. Donc, il y a une possibilité de le reprêter la saison prochaine, à moins que on a envie d'avoir un ailier. Voilà, bon. Je sais pas. Moi, j'en ai aucune idée de son niveau en vrai. Parce que même chez nous, il n'a rien montré, donc c'est très compliqué de se dire. Une accélération contre Montpellier lors de son premier match, c'est tout. C'est vrai. À la paillade, c'est tout. Oui, c'est vrai. Hein. Il avait fait quoi, 2 matchs? Ouais, c'est ça. C'était enflammé et puis. Les matchs amicaux de Conrad, c'était exceptionnel. Ouais, c'est chaud. Franchement. C'était exceptionnel. Un joueur pour qui ça se passe un peu mieux, c'est Luis Enrique. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, j'ai pu comprendre. Hein. Il y a du mieux. Il a joué 30 matchs au total. Il s'est fait refaire les dents à Marseille et maintenant il a sa petite là sur Instagram, je l'ai vue, elle est pas mal. Il a participé aux 10 derniers matchs. Qui est beau. Aux 10 derniers matchs de championnat et notamment il est titulaire sur les 4 derniers matchs. Voilà. Donc c'est bien. En sachant, pourquoi je dis c'est bien parce que il a une option d'achat à 8 millions d'euros. Non mais il a surtout une option d'achat à 8 millions d'euros qui va se débloquer en fonction du nombre de matchs qu'il va jouer. Donc c'est bien qu'il joue. Là, il joue beaucoup de matchs. Il a loupé aucun match depuis 10 matchs. Et surtout par rapport au maintien de Botafogo qui est leader du championnat au Brésil. Donc ça devrait se faire. Donc il y a moyen qu'on arrive à refiler Luis Enrique à Botafogo pour 8 millions d'euros. C'est très bien. C'est très bien. Dès janvier, non? Je crois que son contrat il s'arrête en décembre ou un truc comme ça. Le prêt s'arrête à la fin de l'année civile. Voilà. Donc
Donc il faut espérer qu'il continue à jouer. Alors je sais pas exactement combien de matchs il doit jouer, mais si ça continue comme ça, franchement, ça serait très bien. Eh ben, très bien. Ensuite, on a Strootman. Oui, quand même. Hein. Parce qu'on arrive officiellement à la fin du contrat de Strootman. Je rappelle quand même une chose. Alors ça va nous libérer. Je rappelle qu'on payait encore cette saison 250 000 euros mensuels pour son contrat. Hein. Voilà. Merci Héros. Donc, on parlait de finances. Tu vois, t'enlèves déjà le salaire de Strootman. Le salaire de Bailly aussi. Hein, Bailly, il est à 400 000 euros chez moi. Déjà, ça fait des économies. Et puis, ça fait des vraies économies. Ensuite, alors, on a Milik, qui est le dossier, on va dire, un petit peu plus chaud. Milik, j'ai vu que tu avais fait un tweet, je vais l'afficher. Ouais, la Juve est dessus, voilà, clairement. Donc, ce qu'il y a, c'est que la Juve veut refaire un prêt. Alors, qui avait été refusé apparemment dans un premier temps, puis là, qui serait accepté. Dans l'idée, alors j'ai vu passer des chiffres, apparemment la Juve nous proposerait 1 million la cash et une option d'achat à 6 millions, je crois, un truc comme ça. En sachant que déjà cette saison, la Juve va lâcher 2 millions pour le prêt de Milik. Donc si vous calculez, on arrive au total avec du 8-9 millions, hein, selon les bonus, etc. Donc c'est plus ou moins le prix. Maintenant, il y a d'autres clubs qui sont sur lui, la Lazio notamment, qui est très intéressé et qui pourrait, je pense, faire une offre à 10 millions d'euros, pourquoi pas. Donc voilà, la Fiorentina aussi était intéressée par le joueur. Donc voilà. Et pour le reste, bon. Moi je suis un peu déçu malgré tout que on lui laisse pas une seconde chance. Je sais que pour beaucoup, là, l'histoire est finie avec Milik. Milik lui-même, je pense qu'il n'a pas forcément envie de revenir. Je pense qu'avec un Gallardo... Il n'y a que la Villa Cassie qui peut le faire revenir. Exactement. Ouais, était belle, celle-là. Elle était belle. Mais effectivement, voilà, il faut voir. Mais bon, je pense qu'effectivement, il va partir. Mais effectivement, Thomas, j'ai vu passer, on a dépassé les 100 likes, donc ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais ça arrive parce que je vais en parler juste après. D'accord. On reste attentif. On reste attentif. Donc, on a Luis Suarez, l'option d'achat a été levée à 8 millions d'euros. Donc, merci Luis. Merci d'être venu. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Pape Gay. C'est beau. Pape Gay, oui. Rappelons, Pape Gay. Donc, il a fait un prêt intéressant à Séville. Il n'y avait pas d'option d'achat dans son contrat, mais apparemment un accord verbal entre l'OM et Séville aux alentours de 10 millions d'euros. La problématique, c'est que Monchi, apparemment, il me semble, j'ai vu passer l'info, Monchi est parti de Séville, si je dis pas de bêtises, ou alors il va peut-être partir. Donc, est-ce que cet accord verbal, il tient toujours? À mon avis, non. Il y a une décision du TAS, évidemment, qu'on attend encore par rapport à lui. En fait, lui, est-ce qu'il va être suspendu ou pas? Parce que s'il est suspendu, ça va de seul coup beaucoup plus être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, Longoria avait dit en conférence de presse, il va prendre une décision par rapport à Pape Gay parce qu'il ne veut pas, comme il a déjà dit plusieurs fois, il ne veut plus de joueurs à qui il reste un autre contrat dans son effectif. Soit ça prolonge, soit c'est vendu. Donc une décision sera prise par rapport à Pape Gay. Mais on peut imaginer que s'il est suspendu, je pense que l'OM proposerait une prolongation de contrat d'1 an ou 2 ans à Pape Gay, histoire de pouvoir le refaire jouer après sa suspension et du coup voilà, lui permettre d'avoir une vente après par la suite. D'accord. Ben Seguir aussi, le petit Ben Seguir, c'est pas le bon joueur à Monaco, hein, c'est l'autre, hein, c'est pas le bon. C'est pas le bon malheureusement. C'est Salim Ben Seguir. Il a eu un petit peu de temps de jeu à Valenciennes, hein. Il a été 4 fois titulaire, 14 entrées en jeu, depuis décembre, hein, donc c'est intéressant, c'est pas mal. Fin de contrat en 2024, donc lui aussi il va avoir une décision qui va être prise pour savoir si on le prolonge ou si on le vend. Et puis, nous avons Isaac Touré. Et oui. Alors Isaac Touré, totale réussite pour lui, hein, il a été 18 fois titulaire depuis son prêt. Et par rapport à l'info que je devais vous donner, elle est en lien avec Isaac Touré. Ah, dois-je déclencher l'alerte mercato? Tu peux la déclencher. Tu nous fais rêver là. À chaque émission, un petit coup d'alerte mercato. Allez. Elle est là, voilà, l'alerte mercato, elle est déclenchée, ça y est. Magnifique. Alors, fais-nous rêver. Non, ce que je peux vous dire, alors, ça va peut-être décevoir certains qui vont peut-être énormément compter sur Isaac Touré.
C'est que au jour d'aujourd'hui, il y a une offre anglaise Ah bon. qui est tombée, Ok. qui est là, sur le bureau de l'OM. Une offre, le montant serait entre 15 et 20 millions d'euros. Pardon. Ah oui. Ouais, ça va être vendu alors. Voilà. Donc après, qu'est-ce que va décider Longoria par rapport à ça? Intransférable. Je ne sais pas. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y aurait une vente tout de suite. Tu vois. Parce que rappelons quand même qu'Isaac Touré, on a dépensé 7-8 millions pour lui à peu près. Alors certes, il a fait 6 bons mois. L'offre anglaise, alors, de ce qu'on me dit, c'est pas du tout un top club. Pas du tout. D'accord. On serait sur une fin de première ligue, voire même effectivement peut-être une offre de championship. Moi, on m'a pas donné le club, hein, donc je peux pas vous dire, mais voilà. En tout cas, il y a une offre anglaise qui est là, claire et nette, à peu près de 15 millions d'euros. Voilà. Mais que Leicester peut-être. Un club comme Leicester, tu vois, qui est descendu. Ça, je sais pas quel club pourrait être intéressé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout étonnant, vu les 6 mois qu'il a fait là, avec Auxerre. Très 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 bon. Moi, j'ai vu quelques matchs de lui. Là, on a affaire à un vrai bon défenseur qui devient très intéressant. Alors après, il y a toujours sa spécificité. Hein. C'est un très grand défenseur, un peu lourd, qui joue dans une défense à 3, donc Gallardo n'est plus sur une défense. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être prises en compte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une offre anglaise pour Isaac Touré. Voilà. À voir ce qui va se passer. À voir ce qui va se passer pour lui. Mais bon, j'aimerais bien voir, moi personnellement, hein, après ça c'est pas une info, c'est juste un avis. Personnellement, j'aimerais bien voir Isaac Touré sous le maillot de l'OM. Voilà. Oui, on sait que toi tu apprécies le profil et moi, que tu aimerais qu'on lui donne sa chance. J'aimerais qu'on donne sa chance. Je pense que 15 millions d'euros, c'est pas du tout assez aujourd'hui pour lui. Après, t'as dit entre 15 et 20. Voilà, 20, c'est pas la on même. On m'a expliqué que 15 millions d'euros, ça serait du 15 avec des bonus. Voilà, toujours pareil en fait. Quand je dis entre 15 et 20, c'est dans le montant de base avec des bonus. Mais pour moi, c'est un défenseur. Je pense que c'est quand même une belle plus-value en un an que tu fais avec un gars, quoi. Ah ouais. Et, après, tu doubles, c'est tout. Hein. Tu doubles entre guillemets. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais honnêtement, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Longoria il doit se dire bon, quel est le scénario dans lequel Touré va complètement se planter? Est-ce qu'il y en a un scénario qui existe, ou est-ce que j'ai un scénario où ce mec, il en est qu'au début de sa progression? Tu crois que ça va se décanter avec le coach, ça aussi? Je pense que ça peut se décanter avec le coach, mais moi je pense que Longoria, il voit en Isaac Touré, mec, potentiellement entre 30 millions, mais il peut partir. Je pense. Après, il aurait sa place. Hein. Enfin, bon, il faut voir le système de jeu. Mais en vrai, tous les défenseurs que nous avons, on l'a vu cette saison, ils sont interchangeables. Enfin, il n'y a pas de titulaire indiscutable. On n'a pas eu de titulaire indiscutable cette saison en défense, hein, à part Mbemba. Et encore, il a été mis en concurrence après. Enfin, il jouait pas trop à un moment donné. Donc, pour moi, il aurait quand même sa place. Hein. On te demande si c'est le club de Burne Noir. Est-ce que c'est les Blackburn? Est-ce que c'est la piscine? Non, je n'en ai aucune idée. Je pourrais pas vous dire. J'ai pas le nom du club, donc je vais pas vous l'inventer. Voilà, je peux pas. Je sais pas. Bon, mais on m'a simplement dit que c'est pas un gros club. D'accord. Ok. Donc, on sait que on sait que tous les clubs anglais, même les derniers, là, peuvent te poser 20 millions d'euros sur un mec. Hein. Oui. Ça ne dérange absolument pas. Hein. Clairement. Donc c'est pour ça qu'entre, tu vois. C'est une très bonne info, Mercato.